Bonjour à tous, c'est Nostalgique, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Amstrad et je tiens à remercier Furax pour tous ses conseils parce que je suis débutant malgré que je sois très motivé, je suis débutant dans les vidéos et forcément ça s'est vu sur les premières vidéos avec tous les imprévus et tous les problèmes que j'ai pu avoir et donc je donne un grand remerciement à Furax parce que maintenant je commence à être un peu plus rodé. Bon maintenant il faudra encore quelques vidéos. Alors, donc, voilà. Reprenons donc sur la vidéo du jour. Euh, je vais partir sur des vidéos commerciales un peu plus en ce moment. Parce que bon, les listings, pour ceux qui n'ont pas connu les listings, ça sera globalement inintéressant. Donc pour aujourd'hui, on va faire le catalogue et on va découvrir le jeu qui est 1942. Donc c'est un jeu qui était adapté d'un jeu de bande d'arcade et qui se retrouve sur Amstrad en une disquette. Donc, on va lancer le jeu. Bon, c'est un jeu donc Elite. C'est un shoot 'em up. Je vais reconfigurer les touches pour commencer. Ça commence mal. On va prendre celle-là. Il voulait pas les flèches, le curseur numérique. On va essayer de prendre à peu près la même configuration. Hein. Voilà. Donc je vais prendre un joueur. Ça pique les yeux sur les graphiques, mais je me rappelais pas ça. Donc c'est un jeu que j'avais aussi sur mon Amstrad lorsque j'étais en primaire. Et qui donc sera un peu le principe de ces premiers shoot 'em up avec. Il est donc un scrolling vertical et il est avec des power-ups comme je viens de prendre. Je viens d'améliorer mon nombre de balles. Et il y a certains petits mini-boss. Aïe. Donc quand on meurt, ben, on recommence sans les power-ups. Voilà. Je n'ai pas eu d'entraînement sur ce jeu-là, ça se voit parce que... Bon, en détruisant une série d'avions rouges, je vais récupérer mon power-up, ça sera déjà plus simple. Parce que la puissance de frappe de mon avion, elle est pas terrible, vous avez vu. Surtout contre les gros. Là encore sur du fond bleu, on voit bien quand même les balles, malgré qu'elles soient minuscules. Quand même, on peut reprocher à ce jeu, c'est que l'écran de jeu est tout petit par rapport à toute la surface. Le scoring sur la droite prend une grosse partie du jeu. Plus l'espace à gauche libre. Bon, apparemment j'ai fini le premier niveau. Bon, sachant qu'il y a 32 stages qui m'a...
perd les power-up à la fin de chaque stage, à la première vue. Ça va pas simplifier l'affaire. Et on peut même pas rester le doigt appuyé. On est vraiment obligé de tirer en permanence parce que même le doigt appuyé, ça... Ah, cette fois-ci le power-up est jaune, je sais pas la différence. Ah oui, d'accord. Je récupère 2 avions sur les côtés au lieu d'un tir de 4. Ouh! Heureusement qu'il fait un bouc en enfer parce qu'il arrive par derrière. Bon, stratégiquement, je suis pas spécialiste des shoot 'em up, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la séquentielle, il y a certainement. Ah, ils sont devenus rouges mes avions, je veux. Pas vous dire pourquoi. Et j'ai un deuxième power up, on va voir si ça se rajoute avec celui que j'ai. Non, carrément. Ça s'est pas rajouté, j'ai pris un tir en même temps et j'ai carrément perdu un avion. Bon, vu la longueur d'un crédit, j'en ferai qu'un seul. Et les premiers jeux que j'ai pu représenter, tous les listings, on avait tendance à avoir des parties assez courtes. Là, c'est pas le cas. Je pense qu'une fois qu'on connaît bien le jeu et qu'on sait d'où sortent les avions, il doit quand même avoir une difficulté assez limitée. Mais 32 stages comme ça, je vous raconte pas l'ennui à la longue, parce que j'aimerais bien voir des ennemis variés, je sais pas, des bateaux, parce que là pour l'instant... Ah, là. On va se débrouiller, se récupérer un power up. Voilà, cette fois-ci il est gris. D'accord, ça a liquidé tout le monde sur l'écran. Bon, de ce côté-là, quand même différents power up qui changent un peu la stratégie du jeu. Non, 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 ça recommence. Putain. Ouais, je crois que j'irai pas bien loin. Ah putain, mais... Bon, ben j'ai souvenir de meilleurs jeux comme Flying Shark que je présenterai plus tard. Sinon je jetterai aussi un œil sur 1943. Parce que là, bon, je suis... Bon, c'est rétrospectif, je suis un peu déçu. Parce que j'y retrouve, après 3 niveaux, un gros niveau répétitif. On n'a pas de véritable boss, il y a des gros avions qui se mettent en plein milieu du niveau, mais il n'y a pas de boss marquant en fin de niveau. Et à part les 2-3 power-up, il n'y a pas grand chose qui pimente la partie. Heureusement qu'il y a déjà ces power-up. Bon, j'ose pas recommencer une partie, je suis pas sûr d'aller plus loin. Donc je vais épargner ça et comme on dit, comme dirait Furax, je suis moi.